C'est l'un des plus grands bidonvilles de Monrovia, capitale du Libéria. Nous sommes à West Point, où logent entre 75 000 et 90 000 personnes. Ils ont survécu aux guerres civiles et à l'épidémie d'Ebola dans leur pays, mais l'élévation du niveau de la mer est un phénomène face auquel ils capitulent. De 2014 à aujourd'hui, la mer nous a étreints. Au milieu de la mer, vous pouvez voir tellement de maisons et de bonnes toilettes et de bonnes maisons. La mer les a emportés. Et quand ça arrive, ça peut toujours arriver pendant la nuit. Parfois à 5 heures du matin, parfois à 2 heures du matin, quand vous êtes en train de dormir et les vagues arrivent directement en haut de la maison. Avant de retrouver vos esprits, tout le monde est confus. Vous êtes entouré d'eau. La houle va juste tout emporter. It all started mainly in November 2014 when the sea started taking away people's houses. Tout a commencé en novembre 2014, à peu près, quand la mer a commencé à emporter les maisons des habitants et ça a duré plus d'1 an. À partir d'avril 2016, après 1 an et quelques mois, il y a eu plus de 450 maisons qui ont été emportées et près de 5 000 personnes se sont retrouvées sans domicile et c'était une des conséquences de l'érosion de la mer. Des déchets humains et des ordures ménagères se retrouvent parfois en plein air, charriés par les eaux, peinant à s'écouler après les fortes pluies ou les vagues baladeuses. Concernant l'eau, celle des puits devient salée et difficile de l'utiliser pour boire ou cuisiner. Following that disaster, À la suite de ce désastre, nous avons informé les services du président à travers notre bureau avec les victimes que notre commune était dans un état critique. Les gens dormaient à l'extérieur, les gens dormaient dans le marché et dans les écoles. Donc on a rencontré le président et ensuite le président a organisé une task force pour prendre le problème à bras le corps. L'association de victimes de la montée des eaux presse les autorités d'accélérer la construction de logements sécurisés car selon elle, la seule solution, c'est la délocalisation, sinon la totalité du quartier sera emportée par la mer. D'après le délégué pour le township de West Point, il faudrait 1,5 million de dollars pour la construction de logements permanents pour les déplacés de West Point, une somme énorme pour le maigre budget du Libéria. La flamme olympique est arrivée dimanche à Sao Paulo après avoir parcouru près de 300 villes brésiliennes depuis 3 mois. Avec la phase très compliquée que vit le pays, c'était important que la flamme passe ici à Sao Paulo, qui est une ville qui représente le sport en soi. La flamme olympique a commencé son tour à Sao Paulo avec le quartier de Ipiranga. Plus de 50 km de parcours, 260 personnes qui se donnent le relais chaque soir, parmi lesquelles plusieurs ex-champions olympiques. La flamme devrait arriver le 4 août à Rio de Janeiro. On s'attend à une grande émotion de voir cette flamme passer au Brésil pour la première fois et que le Brésil puisse donner une bonne image face à tous les malheurs qui se passent dans le monde aujourd'hui. Donc ça va sans aucun doute donner du bonheur à tout le monde. Mais cette ambiance n'éloigne pas des récriminations contre le pouvoir. Sur l'avenue Paulista, une manifestation contre le pouvoir par intérim de Michel Temer est organisée au moment du passage de la flamme. Nous voulons que notre démocratie revienne. La flamme symbolise la démocratie et non un coup d'État. Nous, on n'accepte pas le gouvernement putschiste de Michel Temer. Plusieurs centaines de personnes se sont réunies dimanche à Munich pour rendre hommage aux victimes du jeune forcené qui a tué par balle 9 personnes et fait 35 blessés 2 jours plus tôt dans la capitale bavaroise. On est choqués. Nous sommes nés ici. Nous avons grandi ici. On ne s'attendait pas à ce qu'une telle chose arrive. C'est très dur, en particulier quand vous connaissez des gens parmi les victimes. Tout ça, c'est vraiment choquant. Âgé de 18 ans, David Ali Somboli, qui planifiait son acte depuis 1 an, a abattu vendredi soir 9 personnes, pour la plupart des adolescents, dans la capitale de la Bavière et en a blessé 35, dont 11 grièvement. Parmi les morts figurent un Turc, 2 Germano-Turcs, 2 Allemands, un Hongrois, un Kosovar, un Grec et un apatride, selon le dernier bilan de la police. Le choc est profond, a déclaré le prélat lors de cette cérémonie diffusée par la télévision allemande.